YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vacation. Je pense que vous voyez le petit changement, je pense que là, vous voyez les changements de cam là. C'est plus propre, tout le monde l'a à peu près remarqué, donc ça me fait trop plaisir. Mais voilà, aujourd'hui on va, comme d'habitude, on va parler de la course virtuelle et de la course réelle. Et on va directement sur la course virtuelle, et vous allez voir aussi, c'est magnifique, transition. C'est magnifique transition. Et donc on va sur la course virtuelle, sur Cellaway, où on est à 9 nœuds, 8 nœuds, 9 nœuds. On descend tranquillement à 140 degrés du vent. On est extrêmement loin de notre cher Kookaburra qui est d'ailleurs dans le chat. N'hésitez pas, si vous voulez être dans le chat, n'hésitez pas à venir, pendant les streams. Il y a un stream le matin à 10h, un stream l'après-midi à 17h et un autre à 20h. 20h30 plutôt. Et donc voilà. Regardez la Kookaburra qui est plutôt bien partie. Même si je ne m'avouerai vaincu que le jour où la ligne sera passée. Je te préviens, je ne m'avouerai vaincu que le jour où la ligne sera passée. Je suis à 4000 de toi. Tu es où, Aigle des Mers? Alors, parce que du coup, je parle en même temps à mon chat. Et Aigle des Mers qui me dit qu'il est à 4000. Ah, t'as bien raison. Aigle des Mers qui me dit qu'il est à 4000 de moi. Tu es peut-être à 4000 par contre dans l'ouest. Dans le classement. Ah oui, dans le classement, oui. Parce que tu es peut-être à l'ouest. C'est peut-être parce que tu es sur une stratégie ouest par rapport à moi, qui est toujours à l'est. Mais voilà, du coup la position actuellement, on est au large de la Somalie, au large de la zone interdite dans la vraie vie de la Somalie. Et on est environ 100... Tout à l'heure j'étais à 150 000 je crois. Bah voilà, je suis à 170 000 derrière Kookaburra, mais il y a encore le poteau noir. Et le poteau noir, on sait que ça peut redistribuer les cartes totalement, donc à voir. Même si pour l'instant, d'après ce que je vois de la météo, il a pas l'air très actif ce poteau noir. Donc bon, à voir, mais ça peut toujours changer. Et donc bon, ça peut resserrer au poteau noir. Et donc là, après, ça serait la course de vitesse jusqu'au Martinique, quoi. Sachant qu'on a un deuxième poteau noir, mais le deuxième poteau noir risque d'être beaucoup plus calme. Enfin, beaucoup moins actif. Donc avec beaucoup moins de zones de ralentissement. Puisqu'on va le passer très à l'ouest. Au nord-ouest de ta position. D'accord. Ok. Donc ouais, bah justement, on peut regarder la position ouest des concurrents de l'ouest. Qui sont tous ici, là. Mais qui, pour moi, sont pas très bien partis. Sont pas au top. Les concurrents ouest, parce que le truc, c'est qu'ils vont avoir un angle très serré pour redescendre. Et du coup, vont pas être au top pour aller vers Fernando de Noronha, qu'on devrait atteindre le 24 au matin. Le 23, du coup, on vivra le passage de l'équateur en live sur Twitch, donc n'hésitez pas. Au-dessus d'Atlaya, alors attends, hop, Atlaya, donc t'es par ici quoi. Ah bah voilà, t'es là, Aigle des Mers, ok, t'es juste derrière moi, ok. Bon bah, t'as pas une position trop mauvaise, pour l'instant, je pense. T'es mieux placé que ceux qui sont à l'ouest, je pense. Parce que ceux qui sont vraiment à l'ouest ici, là, pour moi, ils vont avoir un angle beaucoup trop serré pour aller sur Fernando. Toi, t'as un angle qui va être relativement intéressant, tout comme moi. Même si je pense que mon angle sera encore un peu plus intéressant, mais on verra. Du coup, on va aller voir tout de suite le routage. Le routage, du coup, je vous passe. Voilà, magnifique. Magnifique, on voit Cellaway en même temps que le routage, c'est magnifique. Où j'ai téléchargé un nouveau Grib. Alors, non, je crois que je ne l'ai pas encore téléchargé ici. Bon, on va le faire tout de suite. Grib, emplacement, ouvrir. 17h01, app. Donc c'est le Grib de 6h ce matin. Je sais même pas si je l'avais déjà téléchargé. On va faire un routage. Créer un routage à partir de là. On va mettre un trait violet. App, ok. Et on va voir si ça change un petit peu. Et en même temps, on va commencer à aller voir la course réelle. On va aller voir la course réelle ici. Donc c'est hop, Transat Jacques Vabre. Alors je suis désolé, j'ai des petits lags quand même dans le... Ouais, ça descend à 29 FPS, je sais pas pourquoi. C'est des petits ajustements encore sur cette cam, j'en suis désolé. Je fais de mon mieux. On va essayer d'améliorer ça au fur et à mesure.
Donc on va mettre la cartographie. On va essayer de faire au mieux. Alors, on est revenu à 50 FPS. Donc tout va bien. Je pense que c'est pendant... Ah non, ça redescend. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Le routage, donc ok. Et on optimise. Et donc du coup, la course virtuelle, réelle plutôt. On va commencer par les classes 40. On va y voir les classes 40. Toujours en décalage du son avec la vidéo. Je suis désolé. Je suis désolé, du coup, ça va être des petites améliorations à faire. Que je vais faire. Je vais les faire. Mais une fois que la vidéo sera finie. On va faire ça peut-être. Une fois que la vidéo sera finie, on fera un petit recalage. Donc je suis désolé, voilà. C'est la première fois que j'utilise cette caméra. Donc j'en suis désolé. Mais on va essayer d'améliorer ça rapidement. Donc, chez les classes 40, c'est toujours Redman qui est en tête, suivi par Volvo Edenred. La manche nautique pardon, a dépassé Banque du Léman. Donc, un non-SCO a dépassé un SCO. Donc, c'est plus de 4 SCO devant, mais il y a un SCO qui est passé 5ème. Guidi est passé 6ème. 7ème, la boulangère bio. Oh, il y a vraiment du changement, quoi. Il y a vraiment du changement. La boulangère bio est passée 7ème. Tequila est descendu à la 10ème place. La mode module création a bien diminué aussi. Donc les SCO commencent à bien repartir devant. Les SCO commencent à être bien devant. Et derrière, voilà, donc on voit la boulangère bio avec Amélie Grassi, quelqu'un qui est juste trop gentil comme fille. Vraiment une fille super gentille. On va regarder les gens que je connais. Donc bah, on a vu Amélie Grassi déjà. Derrière. C'est Frigo Sogestran en 17ème position à 130 000 des leaders. Vogue avec un Krone en 24ème position à 297 000 des leaders. Derrière. Je cherche du coup le bateau. Groupe G2C, la Martinique à 37ème position à 531 000 des leaders. Voilà. J'ai pas vu. Ah, et Terre Exotique, bien évidemment, à 684 000 des leaders. Donc le dernier bateau. Le dernier bateau de la course. J'ai pas vu Croatia Full of Live. Alors, ah, il est là. 11ème position. Très belle course d'ailleurs de Croatia Full of Live. Hein. Avec Ivina Kotvelik et Caliste Antoine, que je connais, qui était dans la même formation que moi. Qui est 11ème à 100 000 des leaders. Vraiment très belle course, franchement. Il gère quoi. Il gère, je suis trop content pour lui. Il doit être trop heureux quoi. Chez les IMOCA, Linkedot est en tête. Suivi par Charal, mais qui se fait rattraper très fortement par Apivia. J'en connais un qui doit être fou. Furax. Mais il y a quand même 74 000 de retard pour Charal sur Linkedot. Ça commence à faire, hein, ça commence à être inquiétant. Mais il y a un décalage. Il commence à faire des décalages. Est-ce qu'il y aurait une idée de se dire, si lui tombe dans un trou de vent, nous on va être un peu décalé et on va passer à côté? Peut-être souvenir de la Transjack Vap 2019, peut-être. Ça peut être une idée. Et donc peut-être les deux qui tentent de se décaler au cas où lui tombe quoi. Et de toute façon derrière un décalage un peu plus à l'est sera avantageux pour la suite pour aller jusqu'à Fernando quoi. Donc plutôt intéressant. Et derrière le trou a été formé avec Initiative Kirk à 181 000 alors qu'il était bien revenu. Il se fait rattraper en plus par Arkea Paprec et Eleven Racing Team Malama. Et derrière on a toujours ce petit groupe là. Avec de Giancarlo Pedote à Fabrice Amedeo. Et un autre groupe un peu plus au nord avec Damien Seguin et Benjamin Dutreux. Suivi par Costume Lantana Paysage avec Louis Duc, un Normand, accompagné de Maïta Barli. Donc deux bateaux à dérive. Et derrière Arnaud, Isabelle accompagnée d'un Normand aussi, Fabien Delahaye. Compagnie d'Illigility. Ah d'ailleurs, tiens. Bizarre ce que fait Manuel Cousin là. À 9 nœuds vers le nord. Est-ce qu'il n'y aurait pas une pénalité ça?
On va aller voir après. On va aller voir après parce que j'ai un petit doute là. D'ailleurs, je crois que j'avais dit un truc dans la précédente vacation que j'ai pas fait. Donc on va le faire après. Les laboratoires de Biarritz est 18ème. Time for Ocean 19ème. Et enfin, Ebac 20ème derrière. Dans les Ocean 50, Primonial est bien resté devant. Primonial a bien réussi à rester devant. 81 000 devant Coeso, donc ça y est, il a repris un peu d'avance. Solidar en peloton à 97 000. Là, il y a un petit peu de bataille quand même. Layton à 114 000, mais qui vont avoir. Ils ont maintenant un angle super bon par rapport à ces deux-là. Et vont peut-être pouvoir revenir même un petit peu sur Primonial, ça va être plutôt cool. Pour Layton, les petits doudous, c'est pareil, il va pouvoir revenir très fort. Si on compare les vitesses, là, 23 nœuds 4 contre 16 nœuds 5, ça fait mal, ça fait très mal. L'angle est vraiment meilleur pour ces deux bateaux-là. Et ensuite, groupe GCA qui est très loin, mais qui va bientôt sortir du poteau nord et avoir un bon angle, mais ils sont trop loin pour que ça ait une quelconque influence. Et 398 000 pour Arkema. Chez les ultimes, donc du coup, pour eux, ça devrait passer assez rapidement à Fernando de Noronha. Ça devrait passer, peut-être dans la nuit. On va regarder à combien ils sont là. Est-ce qu'on a une règle? Oui, on a une règle. 231 000, ouais, ça va passer dans la nuit ou demain matin, quoi. Dans la nuit ou demain matin. Chez les ultimes, ça y est, Gitana a passé la bouée de Trindade. Donc de Trindade et Martin Vaz. Et donc commence à remonter vers la Martinique. Il est suivi par Banque Populaire qui est à 278 000. Là, l'écart risque d'augmenter puisque, même si là, ça me dit moins 4,7, mais ça risque de réaugmenter puisque eux vont pouvoir réaccélérer dans l'Alizé alors qu'eux vont toujours être moins bien placés. SVR Lazartique est 3ème, toujours assez loin. Il y a de l'écart vraiment dans les ultimes, il n'y a pas vraiment de suspense. Actual Ultime à 4, qui a repris un peu de 1000 mais qui est dans un no-botland, on va dire. Et Sodebo qui a enfin redémarré mais qui a 1200 000 des leaders. Donc c'est assez énorme. On va aller voir du coup parce que j'ai vu là des trucs qui m'inquiètent. Donc on va aller voir dans les actualités. Dans le fil info. On va aller voir dans le fil info. Voir s'il y a des infos intéressantes. Donc des nouvelles, ok. Des nouvelles, messages Nexan. Des nouvelles du bord, vacations, on s'en fiche. L'analyse de responsable de routage Primonial. Cap vers la Martinique, ouais, pour Gitana, ça, ouais, on est d'accord. Déjà 10 enfants sauvés pour Initiative Cure, ça c'est une très bonne nouvelle. Tout va bien, non, nous appliquons à faire marcher notre joli bateau dans le désert. Non, il n'y a pas d'infos sur For My Planet. Sur le bateau de... sur le bateau, donc du coup, c'est un peu inquiétant. À mon avis, ça a largué une bouée pour... ont déployé leur bouée météo hier. C'est bon ça. Ça, c'est une bonne nouvelle. Des nouvelles de Freedom. Non, pas d'infos. Donc, à voir. On va regarder si dans actualité tout court, il y a des vraies actualités. Mise au point. Ouais, on s'en fiche. Leader. A franchi l'équateur. Ouais, non, ça c'est vieille. Non, mais on n'a pas d'infos. Donc, c'est un peu bizarre. C'est un petit peu inquiétant. On va voir ce que ça va donner. Hein. On espère que c'est pas un gros problème technique. Parce que vraiment là c'est bizarre. La route qu'a pris Groupe 7.1 For My Planet est très bizarre. C'est une route au nord. Alors est-ce qu'il n'y a pas un problème de positionnement? Ça se peut. Est-ce qu'il n'y a pas un problème est-ce qu'il n'y a pas une marche arrière à faire? Est-ce que... Enfin, on sait pas. On sait pas. Mais voilà, la route de For My Planet est inquiétante pour le moment. On verra dans les prochaines heures si on a des infos. Mais ils sont encore à 9 nœuds, donc... Je sais pas du tout. On verra. On verra. On va repasser du coup sur le routage. Ouais, le routage qui change pas grand chose, donc pas grand chose à voir. On va repasser là-dessus et donc du coup je vais repasser comme ça. Et on va voir si ça va toujours bugger. Normalement voilà, non ça revient à 50. Donc c'est peut-être mon autre truc qui prend un peu trop de... Un petit peu trop de place. Donc voilà. Pour cette partie. Pour cette partie du coup sur cette vacation de 17h le 17. Vacation de 17h le 17 novembre, voilà. Du coup YouTube c'est la fin de cette vacation. Si ça vous plaît, hein, on met les pouces en l'air.
On n'hésite pas à s'abonner pour ne rater de cette round Jack Vab. Et puis n'hésite pas à rejoindre en live, hein, le lien est en description de la vidéo. Le live c'est 10h, 17h et 20h30. Donc on n'hésite pas à passer, le lien description de la vidéo. Du coup YouTube, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine et ciao YouTube.